Tout d'abord, je tiens à dire bonsoir à tout un chacun et au public de la quotidienne. Et pourquoi est-ce que je parle de positionnement? La lecture que je fais de façon très terre-à-terre, c'est qu'il n'y a pas longtemps, la CEDEAO a désigné un nouveau médiateur en chef. En chef. Donc ça voudrait dire que d'emblée, la médiation que le Togo avait depuis le départ a pris fin. Et aussi avec l'extradition de Damiba du Burkina vers son pays d'origine, il y a eu assez, voilà, pays d'origine, il y a eu assez de suspicions qui ont fait que la partialité ou l'impartialité du modérateur a été remise en cause. Même si c'est vrai que l'ancien Premier ministre guinéen, Lansana Kouyaté, le diplomate, n'est pas encore aperçu auprès du trio souverain Bamako, Niamey et Ouaga, reste que, de fait, le Togo, côté médiation, n'est plus mis en avant, n'est plus sous les projecteurs. Sauf que nul n'ignore la proximité du Togo avec l'AES, politiquement, depuis le début de la transition, et même au plan économique. Parce que lors des sanctions de la CEDEAO, les ports de Conakry et de Lomé ont ceux-là qui ont servi de relais et qui ont une bonne posture. Donc évidemment, il est chacun aussi libre de son propre chef d'initier quelque chose. Nous sommes pleinement en diplomatie. Les amitiés des pays, ce sont des jeux d'intérêt. Avant l'émergence de l'AES, bien avant même la transition malienne, le Togo n'avait pas ce poids et cette visibilité qu'il a. Et il est donc clair, et l'on ne doit pas l'oublier, le Togo est le seul pays formellement affiché dans la CEDEAO qui non seulement est membre de la CEDEAO, mais plus ou moins fait office de quatrième homme. Ce qui embarrassait pendant très longtemps les pairs de la conférence des chefs d'État. Donc le Togo a quand même une posture qui ne peut nullement le mettre hors de la question de l'AES. Alamine Fana, vous partagez l'avis d'Idrissa Keïta? Non, pas totalement, parce que le Togo a une vieille tradition diplomatique. Ce n'est pas nouveau. Le Togo, on connaît même en Côte d'Ivoire ici, Lomé a été très présent, au Niger, au Mali. Mais je pense plutôt qu'il faut chercher le lien entre ce positionnement stratégique diplomatique qui peut justement permettre aux négociateurs en chef, Lansana Kouyaté, de pouvoir mieux mener les négociations. Je pense aujourd'hui que c'est une chance pour l'Afrique de l'Ouest qu'un pays de la CEDEAO comme le Togo, par rapport même déjà à la posture du chef d'État pragmatique Faure Gnassingbé, par rapport au lien que le Togo a avec les pays de l'AES, à tort ou à raison, dans le récent interview de Ibrahim Traoré, il a pris le temps de saluer le Togo. Donc il faut considérer que, oui, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, mais je pense que la position du Togo peut permettre aux négociateurs en chef, Lansana Kouyaté, de pouvoir avoir un vestibule de négociations diplomatiques qui peut faciliter la situation. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la CEDEAO étant une organisation n'exclut pas la finalité exclusive des États de manière unilatérale. Donc aujourd'hui, un Togo qui a un port statistiquement inférieur au port d'Abidjan, lorsqu'il observe la situation, se dit que s'il y a un recul des collaborations bilatérales entre Abidjan et les pays de l'AES, pourquoi ne pas profiter de manière tactique pour positionner mon port qui aujourd'hui sert à évacuer les produits? Parce qu'il faut rappeler que le Togo est bordé au sud par l'océan Atlantique, au nord le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Donc du point de vue du sud Togo, on a une opportunité, une aubaine qui peut faire du bien au trésor public togolais. Du point de vue du nord, il y a une difficulté parce qu'il faut reconnaître que plus il y aura de la densité par rapport aux attaques terroristes dans les pays du Sahel, il y aura une contagion dans les pays du littoral. L'attaque terroriste même au Togo en 2022 a été assez négatif et a fait plusieurs morts. Et le Burkina Faso est d'ailleurs le premier pays qui est le plus touché par les attaques terroristes dans le monde, selon Global Terrorist Invest. Donc, il y a la nécessité de pouvoir protéger ses frontières par une politique d'anticipation, une politique offensive, une politique de proposition. Il y a l'opportunité financière par rapport au port du Togo qui peut desservir les pays de l'AES. Et il y a cette culture diplomatique historique qu'on ne peut pas nier du Togo, qui ne débute pas aujourd'hui, qui lui permet de pouvoir faciliter les négociations. Maintenant, après, je comprends aussi l'avis de mon voisin de gauche, c'est que dans ce processus de négociation-là, tout le monde veut le gâteau. C'est-à-dire, tu as l'Union africaine qui veut aujourd'hui, peut-être qu'on dise que c'est l'Union africaine qui a trouvé une solution. Tu as le Togo en tant qu'acteur unilatéral qui veut aussi trouver une solution. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le négociateur en chef
de la CEDEAO auprès des pays de l'AES s'appelle Lansana Kouyaté, ex-premier ministre de Guinée-Conakry, brillant diplomate. Et je pense qu'il est conscient de ces leviers-là. Et il pourra manipuler éventuellement les acteurs de gauche à droite pour pouvoir trouver, bon, manipuler, le mot n'est pas bien choisi, il pourra trouver voilà, la manière de pouvoir s'appuyer sur cette réalité observable, palpable, expérimentale, pour pouvoir trouver une solution dans les mois à venir. Shadrach Bogué, analyse. Lorsqu'on fait la lecture de cette réunion de haut niveau qui a réuni divers acteurs, d'ailleurs je salue la présence du président de la commission de la CEDEAO, cela marque plus ou moins une sorte de réconciliation entre l'organisation sous-régionale. Un début de réconciliation peut-être. Un début de réconciliation peut-être entre l'organisation sous-régionale et les États de l'AES, parce qu'on a vu les chefs de diplomatie de ces différents pays-là qui étaient tous assis autour d'une table. C'est d'ailleurs une des choses qu'il faut saluer. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le Togo maintient une constance diplomatique. Depuis l'avènement de l'AES, le Togo a décidé de ne pas s'inscrire dans cette dynamique de crispation, d'éloignement qui a été adoptée par d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo a maintenu ses bras ouverts, son port ouvert, son canal ouvert, sa discussion ouverte, sa médiation ouverte en ce qui concernait les États du Sahel. Le Togo a su tirer son épingle du jeu et je l'ai dit à plusieurs reprises sur certaines de mes publications antérieures. Lorsque je le disais, certaines personnes pensaient que je rédigeais des panégyriques à la gloire du président togolais. Je disais non. Je disais que c'est une affaire de pragmatisme et que le Togo, géographiquement petit, a une diplomatie de géant. Et du fait de l'expérience déjà du président togolais ou de la diplomatie togolaise dans des affaires africaines, le Togo aujourd'hui se positionne sur la scène continentale comme un acteur diplomatique de premier plan. L'Union africaine a demandé plus ou moins au Togo d'intervenir dans la résolution du conflit, par exemple, dans la région des Grands Lacs. Récemment, le président de la République démocratique du Congo était à Lomé pour rencontrer le président togolais. Donc je me dis que c'est à cheval entre une stratégie de positionnement, d'influence, mais également une nécessité vitale pour le Togo de coopérer avec les États de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, on vit dans une sous-région ouest-africaine qui est confrontée à des menaces importantes et du fait de la globalisation, de la digitalisation, de la globalisation, de la mondialisation, de la transnationalisation des menaces aujourd'hui à nos frontières. On ne peut pas aujourd'hui, le Togo ne peut pas se permettre aujourd'hui de fermer la discussion, le dialogue avec les États les États du Sahel, dans la mesure où le traitement, par exemple, des informations, le traitement du renseignement, le débordement, par exemple, d'attaques dans les États du Sahel puisse être profitable, le traitement de ces informations puisse être profitable à la sécurité même du Togo. Il ne faudrait pas, par exemple, que des djihadistes puissent attaquer un pays frontalier au Togo et puissent venir se replier là. Il faudrait que ces États-là aient cette facilité, cette possibilité-là de pouvoir coopérer ensemble. D'ailleurs, je salue déjà cette initiative, je la salue. Je suis vraiment très admiratif de l'anticipation que le Togo a eue sur cette question sécuritaire. Et j'espère plus ou moins que la CEDEAO pourra s'accaparer de cette stratégie-là, pourra l'utiliser à bon escient pour l'avancement du dialogue et le renouement de la coopération entre la CEDEAO et l'AES. Une dernière chose, aujourd'hui, le médiateur en chef de la CEDEAO, par exemple, M. Lansana Kouyaté, qui est l'ancien Premier ministre de la Guinée, sait pertinemment qu'il ne pourra pas se passer du Togo s'il essaie plus ou moins de renouer la coopération entre les États de l'AES et les États de la CEDEAO. Il sait plus ou moins que c'est un levier important, un levier stratégique dont il pourra s'en servir, puisque le Togo entretient des relations extrêmement cordiales, extrêmement intéressantes et fraternelles avec les pays de l'AES. Il y a même un chef d'État de l'AES, dont je tairai le nom ici, qui appelle affectueusement le ministre des Affaires étrangères du Togo grand frère. Donc, c'est pour dire tout simplement que ces États-là, le Togo là, entretient des relations parfaites avec ces États-là. Et le Togo pourrait être utilisé par l'Union africaine, par la CEDEAO ou encore par d'autres acteurs, par d'autres acteurs internationaux comme un pont diplomatique, géopolitique et sécuritaire entre le Togo et les États de l'AES. Très bien. Roland Kwaku?
Alors, je m'associe à ce qui a été déjà dit sur les intérêts économiques, notamment le port et les intérêts politiques sur le positionnement diplomatique. Sur la lucidité économique du Togo, notamment. Mais il y a un élément que je voulais souligner, c'est que moi, je suis très content de voir un pays africain qui déploie une stratégie qu'on appelle stratégie du Sahel. Faut faire remarquer qu'on est contraint par la géographie à vivre avec les pays de l'AES. Et on voit que même les pays les plus lointains qui ont eu des problèmes avec l'AES et qui sont partis, je vais parler notamment des États-Unis, on a vu qu'il n'y a pas très longtemps, le chargé d'affaires africaine au niveau de l'administration Trump est arrivé dans les pays de l'AES pour faire une tournée pour essayer de recoller les morceaux avec ces pays-là. Et on l'entend aussi en France dans beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, des députés qui plaident pour que la France retrouve une stratégie sahélienne. Donc c'est dit qu'en fait le Sahel est une entité géopolitique dont on ne peut pas se passer. Donc moi je suis très content de voir qu'un pays africain s'en imprègne et que j'espère d'ailleurs quand on voit la nationalité du médiateur qui est guinéen et le Togo qui se rapproche des pays, on comprend que ce sont ces deux pays-là qui ont su garder des liens avec le Togo. Donc j'espère que comme Shadrack l'a dit tout à l'heure, pas simplement la CEDEAO, que même l'Union africaine va essayer de se saisir de cette question-là pour que les pays prennent de plus en plus de place dans les entités géopolitiques sous-régionales comme l'AES, la CEDEAO, l'Union africaine et pourquoi pas les pays du monde arabe. Donc c'est une stratégie à saluer. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qui doit pouvoir se poursuivre. Bon, maintenant, je pense que le Togo cherche à gagner en stature à travers donc, cette clairvoyance économique et géostratégique. Vous avez un pays côtier stratégique, avec notamment le port autonome de Lomé, qui constitue aujourd'hui le point d'entrée donc des pays enclavés de l'AES, que sont le Niger, le Burkina et le Mali. Le Togo aujourd'hui a une économie qui est très dépendante aux exportations, au commerce et au transit. Donc avec la stratégie Sahel qui est mise en place aujourd'hui, l'objectif c'est